Vous avez tweeté quoi? J'ai tweeté « Voter Marine Le Pen officielle au second tour n'est pas donner un blanc-seing, c'est juste dire non à l'extrémisme, l'extrême mépris, l'extrême pauvreté dans laquelle va nous plonger un quinquennat Macron, l'extrême copinage, l'extrême onction de la France. » C'est rentré dans un tweet, hein? Ouais, j'allais le dire. Juste. Curieuse méthode. Non, mais vraiment, vous savez. Alors, mais Twitter est pourquoi tout sauf Macron? Expliquez-nous. Pour les raisons que j'ai exposées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on sort d'un quinquennat Macron qui a été, il faut être honnête, dévastateur. Alors je comprends que M. Valls puisse pas l'entendre, puisqu'il n'était pas là. Donc forcément, juger un quinquennat d'un président de la République, c'est vrai. Le fait est que vous étiez à Barcelone, et moi aussi probablement que j'aurais apprécié le quinquennat Macron, en tout cas je l'aurais moins détesté si j'avais pas eu à le subir, si vous voulez. Tout lors, effectivement, moi, le tout sauf Macron, il est très clair. Il n'est pas un blanc-seing donné à Marine Le Pen, dans la mesure où si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, enfin avait été, en tout cas, est au second tour, quoi. Vous auriez dit. J'aurais également dit la même chose. Aujourd'hui, si vous voulez très clairement, on ne peut pas se permettre le luxe d'un quinquennat qui va mettre les Français dans la rue, parce que nous sommes dans un gouvernement qui a été le gouvernement du mépris, qui a été le gouvernement des petites phrases, qui a été le gouvernement... Moi, j'aurais aimé pouvoir dire, écoutez, j'aurais aimé d'abord ne pas faire ce tweet en disant, bon, Emmanuel Macron a été ce qu'il est, il a pris conscience d'un certain nombre d'erreurs ainsi commises et peut-être de lignes franchies dans le mépris, en fait, des Français. On est quand même en plein scandale McKinsey. Ça interroge d'ailleurs, le point de savoir si au moment où Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous le gouvernement de M. Valls, McKinsey était déjà présent dans le gouvernement. Nous avons laissé les clés, si vous voulez, du gouvernement français à un cabinet de conseil condamné aux États-Unis pour des faits d'une extrême gravité. C'est un scandale qui a valu, moins que ça, a valu la campagne à François Fillon en 2017. Donc, les APL ont été réformés par un cabinet de conseil. Vous vous êtes rendu compte que dans ce quinquennat, vous n'aviez finalement qu'un quinquennat du copinage et du mépris. Que tout ce qui a été décidé, les classes moyennes se sont appauvries, les classes populaires se sont appauvries. Vous avez vu les gilets jaunes. On a eu une répression sans égale. Les non-vaccinés qu'il faut emmerder, mais attention, il a dit maintenant, chaleureusement ou amicalement, a-t-il dit. Donc maintenant, voilà qu'un président de la République emmerde amicalement une partie de la population. Non, moi aussi, je vous emmerde amicalement, parce que je vous... Non, mais c'est vrai, mais on peut emmerder amicalement. Monsieur, quand on est un président ne devrait pas dire ça. Certains ont-ils pu écrire. Emmanuel Valls sur ça, il a raison, Fabrice Divisio, ou pas? Je crois qu'il est en train de faire la campagne d'Emmanuel Macron, parce que vous l'avez dit tout à l'heure pour l'autre débat, tout ce qui est exagéré, tout ce qui est Qu'est-ce qui est exagéré, M. Valls? Tout ce que vous dites. Donc mais tout, le cabinet de conseil McKinsey est exagéré, M. Valls? Le ton, le dire que... Non mais M. Valls, vous étiez en France pendant ces 5 ans? Non mais excusez-moi, M. Valls, mais vous venez effectivement juger... Pardonnez-moi, mais c'est quand même important que... Excusez-moi, c'est important pour les téléspectateurs. Non mais vous comprenez bien que quand même, vous venez soutenir un candidat que vous avez fui en partant à l'étranger. C'est quand même singulier de venir défendre le bilan de quelqu'un sous lequel vous n'avez pas voulu rester.